Hello, aujourd'hui je vous retrouve pour parler favoris, mais pas mes favoris du moment, favoris du mois, mais favoris d'applications de téléphone. Parce que je me suis rendu compte que j'ai découvert pas mal d'applications ces derniers temps et que en fait j'en aime pas mal. Et du coup je voulais vous les présenter. Alors première application que j'aime beaucoup, c'est l'application SimCity, donc je vous mettrai la petite photo là et je vous mettrai tous les liens des applications en barre d'infos. Je précise que j'ai un iPhone, mais je pense que la plupart doivent être trouvables sur Android, j'espère. Mais le fait est que moi qui me suis jamais vraiment intéressée à ces jeux là, enfin j'ai eu plein de jeux de SimCity et j'ai jamais joué, ça m'a gavé au bout de 2 jours, mais là je sais pas, je suis un peu accro. Je sais pas si vous avez vu que c'est sur le téléphone tout ça, mais je trouve que les graphismes déjà sont vraiment pas mal du tout. Donc bon là je sais pas, vous allez arriver à voir quelque chose. Au pire téléchargez-la juste pour voir, c'est gratuit, toutes mes applications que je vous présente c'est gratuit. Voilà, si jamais vous voulez voir, mais j'aime beaucoup beaucoup. Donc en gros le but c'est juste de construire sa ville de zéro, c'est-à-dire que vous arrivez, vous n'avez rien, et vous devez construire au fur et à mesure des usines, pour faire des chantiers, pour que vous ayez de l'argent, pour avoir des choses, pour que vos habitants ils soient contents, enfin voilà, que ça. Voilà, mais il n'y a aucun but, hein, juste vous montez, enfin de toute façon il n'y a aucun but à aucun jeu. Voilà. Et voilà, et moi j'aime beaucoup les graphismes, et par contre un truc ça bouffe la batterie, c'est un suceur de batterie de fou. Vous pouvez jouer avec vos amis, je sais qu'on peut jouer par Facebook et tout, moi j'ai pas de potes qui jouent à ça, donc ça n'a pas trop d'intérêt. Et en plus je m'étouffe. Ensuite, second jeu, alors c'est plus un jeu un petit peu ludique si vous voulez, c'est un jeu de quiz. C'est Quiz Up, je vous mettrai. J'étais choquée en fait parce que c'est une application qui est vraiment bien faite, il y a carrément un chat, il y a carrément des... Enfin c'est vraiment interactif, vous pouvez rencontrer des gens là-dessus, enfin rencontrer on se comprend, hein, voilà, c'est pas non plus adopter un mec. Mais voilà, par exemple, vous voyez, vous avez ce petit bouton là, ce petit truc au milieu et c'est pas du tout là en fait que je voulais aller, mais en gros, vous voyez un petit peu vos statistiques, tout ça, vous avez une page pour vous où vous voyez vos statistiques, en quoi vous êtes plus meilleur, en quoi vous êtes moins bon. Vous pouvez trouver des personnes, tout ça, vous avez des thèmes de fou, il y a des thèmes sur tout, il y a des thèmes sur la géographie, des thèmes sur les maths, des thèmes sur la culture générale, il y a des thèmes sur des séries genre Game of Thrones, Game of Thrones, j'ai rien encore dire, Grey's Anatomy, Desperate, Pretty Little Liars, enfin c'est un truc de fou. Il y en a plein de tests. Vous pouvez jouer avec des gens que vous connaissez, vous pouvez jouer avec des gens que vous ne connaissez pas, voilà. Apparemment vous avez une sorte de classement, genre par exemple, moi Grey's Anatomy, je connais tout. Et du coup, souvent on me fait jouer avec les meilleurs de tel pays. Enfin voilà, vous avez des classements, genre il y a des gens qui sont numéro 1 dans tel pays pour tel mois. Voilà. Mais le fait est que c'est un jeu qui est très bien fait. Les questions, alors je me base sur les questions genre Grey's Anatomy tout ça parce que bon j'ai pas tout fait, mais les questions sur les séries et les séries qui sont encore valables aujourd'hui, Pretty Little Liars, Grey's Anatomy, bon Game of Thrones je connais pas mais vous avez compris quoi. C'est des questions limite même sur la dernière saison, le dernier épisode qui vient de sortir il y a peut-être 2 mois. Pour vous dire que c'est vraiment très bien mise à jour en fait. Apparemment les tests sont souvent mis à jour. Bon, vous risquez de tomber sur la même question au bout d'un moment, mais ça m'est pas arrivé souvent non plus, donc je trouve que c'est bien. On apprend des choses. Moi en géographie par exemple, je suis une grosse brêle, autant le dire. Je ne sais pas situer où est la France. Voilà. Et à côté de ça, ça m'apprend des choses et puis ça me fait jouer avec mes amis ou même contre des gens. Et puis voilà, je trouve que c'est bien ludique. Pareil, ça comment dire, ça... Je ne trouve plus de mots. Ouh, magie du montage, j'étais allée fermer ma porte qui claquait parce que ça commençait légèrement à m'énerver. Du coup je sais plus ce que je disais, mais en gros ouais, donc l'application QuizUp, moi je kiffe un petit peu. C'est franchement une application qui est très simple en fait, on s'en rend vite compte en fait de comment faire cette application et en même temps elle est vraiment très complète. Je dis il y a un chat, il y a un système d'abonnement, enfin c'est un petit peu un réseau social de quiz au final, j'ai l'impression. Bon, après réseau social on se comprend. Hein. Voilà, et dernier jeu, alors c'est un peu un jeu inutile que j'utilise si vraiment genre j'ai pu aller faire des quiz et ma ville il y a tout de fait. C'est l'application Cooking Fever, donc encore une fois un tac-tac. Et puis là en gros vous devez faire de la bouffe, donc voilà ça se présente comme ceci. Pareil, hein, c'est vrai que moi je suis à fond sur les graphismes, si j'aime pas trop les graphismes, enfin je sais pas vous mais moi personnellement je vais pas y jouer. Donc c'est une application, c'est un système de points encore, donc oui bonjour. Donc voilà, vous avez un système de map, vous cliquez, oui je veux recevoir de l'argent, oh oui donne-moi de l'argent. Donc voilà vous jouez, alors je vais pas jouer mais en gros voilà, ah bah non. Bah je suis niveau 5, voilà, maintenant vous le savez. Et donc en fait voilà, ça se présente, tu peux te barrer s'il te plaît, merci. Ça se présente comme ça et en fait les gens ils vont arriver et vous voyez faut faire des saucisses et des hamburgers. Et le monsieur là il demande sa commande et vous lui faites. Bon bref, c'est un jeu de bouffe quoi. Mais je trouve qu'il est quand même un petit peu bien fait. Moi j'aime bien les jeux de bouffe quand vraiment je m'ennuie. Je sais pas, n'importe où, hein, dans le bus ou même chez moi, je sais pas quoi faire, ben voilà. Ça va pas changer votre vie hein, mais c'est plutôt cool et c'est bien fait.
Du coup voilà, donc niveau jeu on est bon. L'application Snapseed, pareil voilà. Alors peut-être que vous la connaissez, j'en ai entendu parler ces derniers temps. Enfin j'ai découvert, je sais même plus comment en fait. Mais le fait est que voilà, j'ai découvert. Et en fait c'est tout simplement une application pour changer tout ce qui est effet ou luminosité, tout ça. Et en fait je l'aime bien parce qu'elle change un petit peu. Alors par exemple vous voyez j'ai pris une photo, bon n'importe laquelle. Vous appuyez sur le petit crayon qui est là. Et vous avez voilà déjà tout un menu. Bon faut savoir que moi par retouche je touche pas grand chose. Et en fait ce que j'aime bien c'est que voilà. Là en fait ce que vous voyez dérouler. Ouais dérouler ça se dit hein. C'est les différents trucs à changer. Donc vous avez, attendez, on va essayer de faire ça bien. Donc voilà, vous avez luminosité, contraste, saturation, bah, bordel machin. Et en fait j'aime, je sais pas, je trouve que je trouve que je fais juste de meilleures photos en fait, enfin de meilleurs effets et de meilleures corrections de photos. Je trouvais le mot. Avec cette application. Donc je trouve que ça marche pas si genre vous avez une photo de vous parce que parce qu'on s'en fout, enfin moi je m'en fous une photo de moi, je la change vite fait la couleur, je fais vite fait des plus jolies couleurs mais après voilà je la mets. Mais par contre tout ce qui est photo de paysage tout ça, ça m'arrive d'en faire des fois et de mettre sur Instagram, donc je vous mettrai mon Instagram là si vous voulez voir les photos des paysages. Voilà. Et bref ouais ça fait de jolies photos je trouve que ça change quelque chose en fait et j'aime bien cette application et puis moi ça me fait marrer en fait de bouger le doigt pour que ça bouge, voilà tout simplement, il m'en faut pas beaucoup plus. Hein. Oh donc voilà. Ensuite, prochaine application, c'est une application. Alors, c'est deux applications plutôt utiles en fait. Tout simplement, je suis du genre à écouter de la musique souvent. Alors, moi j'ai Spotify et j'ai un abonnement donc ça m'arrange un peu. Mais il y a des fois où il y a des musiques qui sont pas sur Spotify ou je sais pas, ou alors je fais la grève de Spotify. Et du coup, je vais sur YouTube. Mais si vous êtes sur YouTube et vous écoutez une musique, vous pouvez pas jouer, c'est très chiant, ça m'énerve beaucoup. Du coup, bon, j'ai trouvé, c'est pas la trouvaille du siècle parce que je pense qu'on doit la connaître, c'est l'application eMusic. Bon pareil hein, parce que le problème c'est que je peux pas vous montrer les logos parce que voilà vous n'allez pas savoir ce que c'est même si on connaît Shazam et Spotify, c'est chiant. Donc c'est l'application eMusic et en gros c'est un petit peu YouTube mais là vous pouvez écouter vos musiques et en même temps relever la page tout simplement. Donc c'est pas compliqué hein. Là il y a des trucs de base, des suggestions où vous allez dans la petite loupe, vous tapez n'importe quelle musique, je sais pas moi Bruno Mars, voilà un ton fuck parce que voilà j'aime trop cette musique. C'est mieux avec le clip j'imagine. Donc voilà vous claquez, non je crois pas, vous cliquez, la musique se met si elle veut se mettre. Voilà le clip très sympathique. Voilà, ça bug un peu sur ça. Mais voilà, vous voyez, après, vous faites votre vie, je sais pas, moi, tac, tac. Voilà, maintenant tu peux te taire, Bruno. Merci bien, c'était gentil. Donc voilà, ça c'est une application plutôt utile parce que bah, si vous n'avez pas Spotify ou que, je sais pas moi, vous n'avez pas Spotify et vous voulez écouter de la musique dans le bus, voilà. Parce que moi personnellement, dans mon MP3, je n'ai aucune, enfin MP3 téléphone, j'ai aucune musique, je sais pas. J'ai pas envie d'utiliser de la place pour des musiques que je peux écouter sur internet en fait. Il me semble que c'est la dernière application que je vais vous présenter, mais oui. On arrive au bout. Donc cette dernière application, alors je sais pas trop ce qu'elle vaut si vous voulez, je l'ai trouvée un petit peu en farfouillant sur l'App Store. Mais je trouvais que c'est un peu une application back to school. Du coup je me suis dit que ça pouvait être pas mal à vous présenter. C'est l'application Cartable. Alors là pour le coup par contre, voilà, il y a marqué le nom, c'est plutôt cool. Cartable avec un K, oui ça commencerait très bien pour une application d'éducation. Ça va pas écrire Cartable. Donc voilà, ça se présente comme ça, c'est-à-dire qu'il n'y a rien. Mais en gros, c'est vrai que je l'ai pas bien domptée hein, l'application si vous voulez. En fait je crois que je vais pas vous la présenter parce qu'elle marchait une fois mais là elle marche plus donc... Vous savez ce qu'on va faire? On va faire comme si j'avais rien dit et comme si vous n'avez pas présenté d'autres applications. Parce que j'ai comme une impression, erreur. Il faut être connecté. Ah, c'est vrai que la Wi-Fi c'est pas être connecté à internet. Hein. Bon bref. Ouais on va dire que je vais pas présenter. Par contre j'en ai quand même une dernière à vous présenter. Alors c'est un peu pour moi un jeu. Mais je crois que c'est pas un jeu, c'est une question d'éducation, donc du coup ça rentrera un peu dans la catégorie back to school. Ça va être plus pour les personnes qui aiment ou qui sont en médecine. C'est l'application Touch Surgery, l'accent américain. Je précise déjà que cette application est en anglais et je vous le précise parce que c'est très important de le savoir avec cette application. Donc en gros c'est une application où vous allez apprendre à faire des opérations. Bon j'imagine qu'il vaut mieux passer par fac médecine hein, pour savoir opérer des gens, mais bon... Ne serait-ce que pour son savoir personnel, c'est plutôt cool. Donc en gros, c'est tout en anglais, ce qui est un petit peu embêtant parce qu'il vous explique vraiment apparemment l'opération, pourquoi, comment, voilà, pour qui. Et je pense que ça peut être plutôt pas mal pour les personnes qui sont en médecine, un genre de petit complément, je sais pas, vous êtes dans le bus, vous n'avez pas envie de sortir vos cours, ça peut être pas mal, en même temps ça fait réviser l'anglais, voilà. Et en gros, vous pouvez vraiment faire l'opération. Alors par exemple, voilà,
vous avez deux petits boutons, Learn et Test. Bah, Learn, c'est, il vous dit en gros justement ce que je vous disais. Ah non, c'est pas ça du tout, non mais je dis n'importe quoi, c'est pas ça. Donc en gros voilà, vous avez comme ça. Là j'ai cliqué sur neurochirurgie, acute, trauma, craniotomie, partie 3. Bon voilà, c'est de la neurologie quoi. Moi j'aime bien Grey's Anatomy, du coup ça me fait plaisir de savoir des trucs. Voilà. Donc voilà, là en fait il vous dit l'opération, comment... Attends, hop. Comment ça se passe, il me semble, hein, j'ai pas lu mais voilà, vous avez quand même des bons gros pavés quoi. Et apparemment ça a l'air plutôt complet, c'est à dire que là vous avez des références apparemment dans le domaine. Bon là c'est les auteurs, on s'en fout un peu. Voilà, ils vous disent en fait ce que c'est et voilà, ben, plein de trucs. Bah, je sais pas après ce que ça vaut puisque je suis pas en études de médecine et franchement ils peuvent me poser comme ils veulent. Hein. Mais si jamais vous êtes en médecine et que ça peut vous intéresser, si jamais à un bout d'un moment vous voulez nous en parler, il n'y a pas de souci. Donc voilà, vous avez deux boutons, Learn et Test. Donc Learn en fait, il vous montre je vais peut-être vous montrer, il vous montre tous les détails et après c'est vous qui refaites, vous devez cliquer un petit peu partout et refaire, c'est un genre de test en fait. Enfin, voilà, ils vous disent où faire. Attendez, c'est quoi le délire? Ah oui voilà, en fait vous avez un truc, mais non, mais on s'en fout. Vous avez un truc vert et un truc rouge et vous devez bouger le truc vert au truc rouge. Voilà, voilà. Après, en fait, ils vous disent vraiment quoi faire. Vous devez... bon, bah, c'est en anglais, mais voilà, on a compris. J'ai l'impression que je suis pas claire hein, dans ce que je dis. Mais bref, ensuite vous passez à test et là c'est pareil, sauf qu'il vous pose la question et que vous avez le choix entre plusieurs réponses. Moi je sais pas, celle-là, eh ben, c'était pas ça. Donc vous recommencez et vous avez un nombre de points et à la fin ça vous dit si vous êtes capable, en gros si vous savez en gros le déroulement. Bref, moi ça m'amuse bien des fois, voilà, ça me fait apprendre des trucs, en plus en anglais ça fait un peu réviser, ça fait apprendre des mots. Et si vous êtes en médecine, ben pourquoi pas. Après j'espère juste que ça raconte pas des grosses conneries. Ça malheureusement je suis pas qualifiée pour le savoir. Mais voilà. Ah, c'était un petit peu le tour de mes nouvelles applications. C'est vrai que des fois j'aime bien tester des nouveaux trucs. En fait je comptais le mettre dans mes favoris, mais je me suis dit que j'en avais plutôt pas mal et que dans des favoris ça fait peut-être un petit peu trop quand même. Moi si jamais ces vidéos là vous plaisent, de toute manière je pense la refaire si jamais j'ai d'autres... découvertes, voilà. Si vous avez des découvertes un petit peu, bah pareil, applications, que ce soit iPhone, Android ou Windows, bah, iPhone, Android, si vous avez Windows, dites-le, ça nous fera plaisir. Mais voilà, si vous avez des applications que vous aimez bien, nouvelles ou pas d'ailleurs en ce moment, n'hésitez pas à dire ça en commentaire. Moi j'adore découvrir de nouvelles applications, du coup c'est plutôt cool. Et puis dites-moi si jamais je vous ai donné envie de tester ces applications là. Donc voilà, tous les liens de ces applications de App Store, et j'essaierai de mettre sur Play Store, enfin sur Android quoi, seront en barre d'infos. Et puis voilà, je vais vous laisser parce que cette vidéo est anormalement longue pour ce que c'était. Je vous fais de gros bisous, je vous laisse et puis je vous dis à la prochaine vidéo.